La plage de Carthagène, toutes les deux à bronzer au soleil, à vous prélasser sur le sable entre belles-mères. Tu vois, Yuya, là je suis vraiment pas d'humeur pour tes blagues, d'accord? Enfin pourquoi, ça va, détends-toi un peu. Tu sais bien que d'ici pas longtemps, ce sera une réalité. Mais comment se peut-il que Victor se marie, hein? Si Victor envisageait de se marier, il m'en aurait parlé tout de même, non? Bah oui, sauf qu'il a envoyé quelqu'un pour te le dire. Tu sais bien que de nos jours, les gosses prennent tout à la légère, alors. Non, cette femme peut bien venir ici me dire tout ce qu'elle voudra, mais je vais certainement pas la croire. Je ne le croirai que quand ce sera mon fils qui me l'annoncera. La nouvelle t'a fait plaisir? Alors c'était donc vrai, mon amour? Bah oui, maman. Je comptais même t'en parler ce soir. Oui, Tina, quel dommage que ma mère nous ait coupé l'herbe sous le pied. Mais bon, elle a du mal à garder les petits secrets. Oui, entre autres petites choses. Mais bon, ne t'en fais pas, Véronica. Mais bon, sinon, réponds-moi, maman. La nouvelle te fait plaisir? Eh bien, mon amour, ce qui me fait plaisir, c'est que tu sois heureux. Dis-moi, c'est assez clair pour toi? Non. Eh bien, c'est simplement que ça me semble un tout petit peu précipité, non? Mais enfin pourquoi? Si mon petit verre de lait et moi, on est bien ensemble, pas vrai? Et pour ça, vous avez vraiment besoin de vous marier? Je sais pas, vous pourriez profiter de ce temps pour vous amuser, apprendre à mieux vous connaître, consolider la relation que vous avez. Et après ça, vous pourrez prendre la décision de vous marier. Mais plus tard donc, non? Oui, mon amour, écoute, essaie de voir ça comme une sorte de match amical. Avant de jouer le mondial, il faut bien appréhender le jeu pour voir ce qu'il faut changer dans le schéma tactique. Tu vois ce que je veux dire? Bah peut-être maman, mais enfin, n'empêche, je pourrais très bien aller jouer dans la meilleure équipe du monde et être appelé dans la sélection, avoir une maman comme toi. Mais à quoi ça peut bien me servir tout ça si j'ai pas de famille? Et puis ne crois pas que j'ai décidé ça comme ça, c'est un truc qui me trotte dans la tête depuis plusieurs jours. Pour tout dire, depuis qu'Edwin m'a dit qu'un homme sans foyer, c'est comme une voiture sans roue, tu vois. Ah non, alors là, fiston, franchement, Edwin et ses comparaisons à la noix. Et toi, tu l'as écouté? Bah oui, mais là, tu vois, on doit bien admettre qu'il a raison. Maman, j'ai envie de fonder un foyer, tout comme toi, tu veux le faire avec Florentino. Bon, alors voilà donc la répartition des postes. À la sécurité, le colonel Dangol. C'est son truc. Leito. Ma chère Léonore aura la charge de tout ce qui est fourniture. Je suis d'accord. Et Lou Célis, Moi, pas personnel. du tout. Toi, tu t'occuperas Bien de tout ce qui sûr est personnel. Ça va donc être si grand que ça? Ça semble évident, non? On a déjà trouvé l'entrepôt et maintenant, il n'y a plus qu'à... C'est une excellente nouvelle, ça. Quelle surface? Autour de 600 mètres carrés. Alors rien ne peut me réjouir davantage parce qu'au moins on ne dépendra plus de Victor et de sa famille et on va pouvoir quitter cette pension abominable. Ah, vous savez quoi? Je crois que je vais enfin pouvoir vivre. On va tous pouvoir vivre, oui, tous dans un quartier du genre au Vitina, pas vrai chérie? Ah, que d'émotion! Ou est-ce que c'est trop demandé chérie, hein? Non? Pas de problème. Et puis quoi encore? J'aimerais que tu comprennes que je n'ai absolument aucun compte à te rendre concernant les quelques centimes que tu vas me donner. Victor m'a simplement dit que je devais te demander cet argent sans signer aucun document, ni me pointer avec des garants, d'accord? Pourquoi il faut toujours que tu fasses une montagne de tout? Edwin, j'ai besoin de savoir ce que tu vas faire avec cet argent, d'accord? Hein? Tu es là dans ce fauteuil roulant avec ton plâtre. Que veux-tu faire de cet argent? Vas-y, explique-moi. En plus de ça, tu me demandes pas 2, 3 ou 4 pesos. Ce que tu me demandes, c'est une très grosse somme. Comme tu veux, Faustina. Tu sais, si je voulais, je pourrais te dire n'importe quel mensonge. Oui, par exemple que j'en ai besoin pour payer mes dettes, ce qui d'ailleurs n'est pas un mensonge. Mais la vérité, c'est que, et sache bien que c'est la stricte vérité, c'est que cet argent, je dois l'envoyer à ma famille à Carthagène. Oui, à ma famille à Carthagène. Parce que sincèrement, ça ne me paraît pas juste, et d'ailleurs ça me déchire le cœur. De savoir que je suis ici à profiter de toute l'hospitalité que vous acceptez de m'accorder quand il y a des gens à Carthagène, une femme et des enfants qui se retrouvent dans le besoin à cause de moi. Tu vois, je sais bien que tu les aides et je t'en remercie du plus profond de mon cœur. Mais je crois que c'est le moment pour moi de réagir, tu vois. Il faut que je puisse répondre pour ma famille, même si ça me peine énormément qu'ils ne veulent plus jamais entendre parler de moi. Mais au moins je pourrais avoir la satisfaction qu'ils puissent compter sur leur papa, sur un homme responsable tel que je l'ai toujours été. Edwin, tu aurais dû commencer par là. Mais tu m'as pas laissé faire. Parce qu'alors on n'aurait jamais eu toute cette discussion. Écoute, tu sais pas combien ça m'a fait plaisir de t'avoir entendu parler comme ça, Edwin. Et que tu aies eu cette prise de conscience. Que tu sois décidé à prendre le taureau par les cornes. Que tu prennes enfin les choses en main. Que tu deviennes responsable. Alors tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi pour t'aider. Et cet argent, tu l'auras. Bon ben ma belle,
il est temps que j'y aille, là. Ah, c'est quoi cette tête que tu fais là, enfin, ma belle? Je vais pas à la guerre non plus, tu sais. Sauf que je ne vais pas pouvoir t'appeler. Et qui t'a dit que tu pouvais pas m'appeler? Écoute, tu peux m'appeler autant que tu voudras. Suffit que tu penses à moi et on sera connectés par télépathie. C'est pas cool, ça? T'en dis quoi? Allez, on fait comme ça. Hé, Eloïsa, qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi. Tu sais quoi? Ne m'appelle pas. Moi, je t'appellerai. Oui, oui, monsieur, je sais que mon fiancé ne veut pas recevoir de visite. Mais vous savez quoi, ça me paraît vraiment très bizarre parce que je ne crois pas qu'il ait dit une chose comme ça. Enfin, quoi qu'il en soit, soyez gentil, laissez-moi entrer, d'accord? En plus, regardez-moi un peu, hein, vous savez pas qui je suis, j'en suis sûre, vous l'imaginez pas. Eh bien voilà, je suis ni plus ni moins que la sœur de Victor Toro, le 10 de la sélection. Écoutez, si vous me laissez entrer, je peux vous le jurer, je m'y engage sur ce que j'ai de plus cher. Je peux vous trouver des ballons, des maillots, avec des autographes, des photos dédicacées de la sélection, tout ça. Parce que je les connais, je les prendrai en photo, d'accord? Mon petit frère, il pourra m'aider. Ah, laissez-moi entrer ne serait-ce que 5 minutes pour que les gens arrêtent de me crier après comme ça. Faites-moi cette faveur. Tu m'as dit au revoir d'une façon un peu rapide. J'allais te rappeler. Bonjour, Eloïsa, comment ça va? T'es bien jolie aujourd'hui. Et tu veux quoi? Ah, allons, ne regarde pas comme ça. Franchement, je ne suis pas ton ennemi. Bien au contraire, je pense qu'on pourrait certainement devenir les meilleurs amis du monde, toutes les deux. Qu'est-ce qui t'amène ici? C'est sûrement pas par courtoisie. Bien sûr que non. Non, ce serait inutile de te mentir. Je suis venue te féliciter d'avoir si bon goût pour choisir tes amants. Ne me raconte pas d'histoire, je connais la vérité. À moins que tu me dises que Florentino est venu te dire que Victor allait payer pour qu'il enregistre avec les meilleurs musiciens du pays. Ah, et j'imagine qu'il t'a pas dit non plus que Tina avait... un nouvel appartement absolument divin dans le Nord. Tu verrais ça, c'est incroyable. Et... très sincèrement, ça n'a pas grand-chose à voir avec ici, tu sais. C'est clair que c'est pas vraiment le même standing, même si c'est bien décoré. Allons, voyons, tu sais que je comprends, tu sais que j'ai un amant, moi aussi. Et je sais ce que tu ressens. Je sais que c'est horrible quand un homme arrive et qu'il te jure, qu'il te répète autant que tu veux l'entendre qu'il va finir par quitter sa femme. Et qu'il te ment. Qu'est-ce que t'en penses? Que Florentino va quitter Tina? Non, jamais, faut arrêter de rêver, là, ce sera pas le cas. Et toi, tu seras bonne qu'à tenir la chandelle. Ah, bon, et si tu refuses de croire ce que je te dis, parce que je veux devenir ton ami, alors prends-le comme un acte de solidarité et de générosité. Et ensuite, travaillons ensemble.